En manchette aujourd'hui, pour vous mettre dans l'ambiance des fêtes, une suggestion, le concert de la chorale de l'île du Pas. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, aujourd'hui le 13 décembre. Donc, pour se mettre dans l'ambiance du temps des fêtes, une petite suggestion. On parle du concert de la chorale de l'île du Pas. Un concert qui prendra place en l'église de la Visitation de l'île du Pas le dimanche 19 décembre prochain en après-midi. CTRB s'est entretenu au sujet de ce concert et de la chorale de l'île du Pas avec Jean Drainville, le responsable. On l'écoute. Effectivement, la chorale de l'île du Pas a un très, très grand historique. Ça fait des décennies que la chorale existe. L'année dernière, à cause de la pandémie, c'était la première fois depuis justement très, très longtemps qu'il n'y a pas eu de chant à la messe de minuit. En fait, il n'y a pas eu de messe de minuit tout court, donc évidemment, on n'a pas pu faire cette activité-là. Et cette année, étant donné que là, la pandémie nous permettait certains rassemblements, donc la chorale avait le goût de se réunir de nouveau. Et on s'est dit pourquoi, même s'il n'y avait pas nécessairement de messe de minuit à faire, pourquoi on ne se réunirait pas et qu'on ne ferait pas profiter de nos chants aux gens qui sont plus seuls et qui ont surtout très souffert durant la pandémie. Donc, on a effectivement mis en place 3 concerts dans les résidences de la région. Donc, on est allé au château, CHSLD Le Château. On est allé à la Villa Berthier et à la Villa Royale également dans la fin de semaine du 27-28 novembre pour leur faire un concert. Alors, c'était une très belle activité. Ça nous a permis, nous, aux membres de la chorale, de pouvoir se réunir de nouveau après une année d'absence. Donc, c'était à notre plus grand plaisir de le faire. Et évidemment, on a aussi pu faire plaisir aux gens dans ces résidences-là qui ont tant besoin d'activités. C'est ça. Et là, vous récidivez, on pourrait dire, pour une dernière fois en 2021. Là, c'est ouvert au grand public. Toute la population est invitée de s'imprégner justement de l'esprit de Noël à une semaine de Noël, donc le 19 décembre à la Visitation de l'île du Pas. C'est bien ça? Exactement. Donc, on va renouer avec notre église, mais plutôt que de le faire à la messe de minuit, cette année, on va le faire le dimanche 19 décembre à 14 h, où on va refaire sensiblement le même spectacle qui a été fait dans les résidences, mais on va le faire pour tout le public. Ce concert du 19 décembre promet donc. Écoutons de nouveau Jean Drainville nous faire savoir ce que les amateurs de belles voix et de belle musique pourront voir et entendre lors de ce concert. On l'écoute. Et là, vous récidivez, on pourrait dire, pour une dernière fois en 2021. Là, c'est ouvert au grand public. Toute la population est invitée de s'imprégner justement de l'esprit de Noël à une semaine de Noël, donc le 19 décembre à la Visitation de l'île du Pas. C'est bien ça? Exactement. Donc, on va renouer avec notre église, mais plutôt que de le faire à la messe de minuit, cette année, on va le faire le dimanche 19 décembre à 14 h, où on va refaire sensiblement le même spectacle qui a été fait dans les résidences. Mais on va le faire pour tout le public qui souhaite y assister. Donc, l'église va être ouverte à pleine capacité, donc 200 places qui vont être disponibles. Et c'est offert en collaboration avec la municipalité qui s'est occupée de la réservation de l'église auprès de la fabrique et qui finance donc ce concert-là gratuitement. Donc, ça va être offert gratuitement pour tous les citoyens de l'île du Pas et de la région. On rappelle qu'il va falloir porter le masque et avoir le passeport vaccinal pour rentrer pour le spectacle, mais la capacité peut être maximum. Tu es d'accord avec moi sur ça, Jacques? Oui, exactement. Ça va être comme une salle de spectacle. Donc, le passeport, le masque, les capacités maximales. Donc, il y a 200 chaises qui sont offertes, qui sont disponibles dans l'église. Donc, dès 14 h, on va être ouvert. Okay. Et on s'attend justement au fameux minuit chrétien, j'imagine, puis c'est interprété par qui dans ce temps-là? C'est quoi votre voix? Parce que c'est toujours été un chant de Noël qui est emblématique et que c'est toujours une espèce d'apothéose quand on chante ce chant-là, parce que ça représente beaucoup de traditions, mais l'honneur de chanter ça, c'est important aussi. Oui, tout à fait. On va reprendre très exactement tous les chants classiques que l'on fait à la messe de minuit.
Donc, évidemment, le fameux Minuit chrétien qui sera interprété par Antoine Mongeau-Drainville. On va aussi refaire le Glorie Alléluia qui clôt toujours nos messes de minuit. Donc, Antoine aura l'honneur de nous faire le Minuit chrétien, le Glorie Alléluia sera chanté par la chorale et tous les autres chants traditionnels qu'on fait durant la messe de minuit, que ce soit la Deste Fideles, que ce soit les Anges en nos campagnes, sa berger, etc. Et on ajoute quelques surprises qu'on était en train de préparer pour ce spectacle-là. Donc, il va être un peu plus long que le spectacle qu'on a fait dans les résidences. Donc, les gens sont les bienvenus à venir voir les surprises qu'on leur prépare, quelques chants supplémentaires, quelques interprètes supplémentaires exactement, avec nos super musiciens qui nous accompagnent aussi. J'ai vu, vous avez des musiciens, maintenant vous avez un violon, vous avez un violon, vous avez piano, vous avez guitare, c'est ça que je comprends, hein? Exact, donc on a notre organiste Jean-François Plante qui nous accompagne depuis maintenant de nombreuses années, qui touche normalement à l'orgue durant les messes de minuit, mais qui, pour l'occasion de nos concerts, apporte son piano. Très grand musicien, Jean-François, qui peut nous changer une chanson de tonalité en l'espace de quelques minutes et nous accompagner sur n'importe quelle chanson qu'on peut lui proposer. C'est presque un homme orchestre de notre Jean-François, donc on est très heureux de l'avoir avec nous. Et on a depuis quelques années aussi une violoniste de la région, Mme Florence Toupin, qui nous accompagne depuis quelques messes de minuit et ça ajoute une très belle couleur à nos prestations. Donc, on est vraiment content de l'avoir avec nous. C'est une excellente violoniste et elle est en train aussi de préparer la relève. Florence nous amène une de ses filles qui joue aussi du violon avec elle durant deux de nos pièces. Alors, on est très content de faire participer la relève. Ça a toujours été un peu la façon de faire de la chorale de l'Île du Pas. On a toujours commencé, moi en étant jeune, à 6-7 ans, je montais au jubé avec mon père, puis on chantait dans la chorale. J'ai fait la même chose avec mes filles. À 3-4 ans, elles étaient en haut à venir chanter avec nous. 4-5 ans, on se rappelle là, les enfants à la messe de minuit, rendus à la communion, assis sur une chaise à dormir plus qu'à chanter, mais c'est comme ça qu'on a toujours commencé, qu'on a fait évoluer la chorale et ça continue là, avec Florence qui amène sa fille et d'autres jeunes qui, espérons, pourront continuer à prendre la relève là, éventuellement dans notre cœur. Bien, je te remercie beaucoup, Jean, dans cette entrevue-là. Donc, on rappelle aux gens, 19 décembre, 14h, entrée libre, et vous présentez à l'église de l'Île du Pas. Il y a des 200 premières places, vous les accueillez. Exactement. Les portes vont ouvrir à 13h30. Donc, si les gens veulent arriver un petit peu plus tôt pour pouvoir, mais on sait qu'à l'église, toutes les places sont bonnes. L'acoustique est excellente partout. Donc, il n'y a pas de presse, il y aura de la place pour tout le monde. On sera très content d'accueillir les gens de l'Île du Pas, les gens de la région. Puis, ce sera très agréable de pouvoir chanter dans notre église, puis se mettre dans l'ambiance des fêtes là, à quelques jours de Noël. D'accord, mais je te remercie beaucoup. Bye-bye. L'invitation est donc lancée. Allons maintenant à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Voici les anniversaires de ce 13 décembre. La FADOC de l'Île du Pas souhaite bonne fête à Joanne Cardin, à Lynne Savard et à Aimé Darvaux. Les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Jeannette Valois et le Centre d'action bénévole d'Autrey
souhaite bonne fête à Yvan Vincent. C'est votre anniversaire aujourd'hui, 13 décembre. Toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. On poursuit avec une autre nouvelle quand même importante pour la région. Après 4 années en poste, Sophie Lemercier quittera la direction générale de la maison Rosalie Cadron à Lavaltrie. Ça se fera dans les prochains jours. Son prochain défi, elle joint les rangs de l'équipe de direction de Culture Lanaudière. CTRB a rencontré Sophie Lemercier la semaine dernière. Il a été question du travail accompli, notamment à faire connaître la maison Rosalie Cadron dans Lanaudière, mais aussi à travers le Québec. Parmi ces faits d'armes, notons l'obtention par la maison Rosalie Cadron du sceau d'excellence, soit l'agrément muséal du ministère de la Culture du Québec. Écoutons une première partie de cette entrevue. Mme Lemercier parle de son cheminement, de son désir d'apprendre et de faire connaître la maison Rosalie Cadron. On l'écoute. 7 décembre, parce qu'on a eu un avis de départ. Sophie, tu es arrivée dans la région ici en 2017. C'est quoi qui avait motivé ta présence dans la région d'Autry? Tu connaissais la Naudière, parce que je pense que tu es originaire de Terrebonne, mais n'empêche, ça avait été quoi tes motivations quand tu avais vu le poste ou l'opportunité de venir travailler? Ouais. En fait, pour être vraiment franche, j'étais à la recherche d'un emploi. J'étais sans emploi. Alors, cet emploi-là, en fait, allait chercher les compétences que je pensais avoir acquises en ayant une maîtrise en muséologie. J'ai appris que c'était pas juste ça que ça prenait beaucoup de tu avais le côté gestion. Au niveau de la gestion, c'est ça, puis de mettre les mains à la pâte, parce que dans un organisme où on est seul, ben, il faut être débrouillard, être agile, le mot à la mode en ce moment. Sortir de bord, comme on dit. Saisir les opportunités, puis tout ça. Donc, j'ai beaucoup appris en étant à la maison Rosalie Cadron. J'étais dans un cadre fantastique. J'ai appris à connaître Rosalie Cadron aussi. C'est pas rien. C'est une femme fantastique que tout le monde devrait connaître. Je vais continuer de porter ce musée-là dans mon cœur pour toujours. C'est ça, parce que si on rappelle qui est Rosalie Cadron, c'est une femme qui est tombée veuve, c'est ça l'histoire, et qui a fondé les Sœurs de Miséricorde qui s'adressaient dans les années 1800 aux filles mères et tout ça, aux femmes rejetées. Là. On parle vraiment qu'il y avait une stigmatisation, c'est d'accord avec le terme, de ce genre de femmes-là, et elle allait les aider, les porter secours et tout ça. Depuis, on pourrait dire, les 4 ans, dans le fond, de ta présence, outre le fait d'avoir passé à travers la pandémie, déjà là, c'est un exploit, tu as amené aussi, t'as amené beaucoup de visibilité à la maison Rosalie Cadron, tu as fait des ajouts, tu as amélioré beaucoup la bâtisse, la présentation, mais tu as présenté aussi des belles activités, des choses que tu as orienté, donné une vision à la maison Rosalie Cadron, je crois, si je ne me trompe pas, avec encore là beaucoup de patrimoine, mais un patrimoine on pourrait dire, je sais pas, comment je pourrais dire ça, j'essaie de trouver le bon mot, mais toi, ton patrimoine, oui, tu as la maison, mais le patrimoine des traditions, des choses, on parle de Fléché, on parle du festival Fou du Fil, qui vient de chercher tout ça, là, ces traditions-là. C'est bien ça que tu as voulu donner comme en fait, oui, parce que la maison Rosalie Cadron a une double mission. D'une part, bien évidemment, le personnage historique est au cœur de notre mission. Rosalie Cadron-Jeté, comme tu as expliqué, mère de famille qui est devenue fondatrice d'une communauté religieuse. C'est pas banal. On est la seule maison natale d'une fondatrice de communauté religieuse qu'on peut visiter au Québec. C'est comme assez unique, là, quand même. On est chanceux d'avoir ça dans la région. Le deuxième volet de la mission, c'est de faire connaître, mettre en valeur les savoir-faire anciens. Nous, on est plus portés sur les savoir-faire liés au fil, les arts domestiques, comme on appelle. C'est ça, je cherchais le terme. Donc, le festival Fou du Fil remplit complètement cette mission-là de faire connaître, de développer aussi des habiletés parce qu'on offre des ateliers, tous ces savoir-faire-là dans une ambiance bon enfant. L'entrée au festival, c'est toujours gratuit. C'est juste les ateliers qui sont payants. Donc, c'est un festival qui est accessible et qu'on souhaite vraiment faire que les gens découvrent quelque chose de nouveau, peut-être une nouvelle passion. Donc ça, c'est un de nos vœux profonds. Puis les autres réalisations aussi, bien, c'est
proposer la candidature de Rosalie Cadron comme pour être, identifiée par la ville de Lavaltrie comme un personnage historique. C'est le premier personnage historique que la ville a identifié selon la loi sur le patrimoine. Donc, on est vraiment fiers de ça. Puis le deuxième exploit, je dirais, c'est d'avoir eu l'agrément muséal du ministère de la Culture et des Communications. Je pense que c'est l'apogée, on pourrait dire c'est l'apothéose de ta carrière à la maison Rosalie Cadron. C'est incroyable. Vraiment, là, c'était quelque chose. C'était notre deuxième tentative d'obtenir ce saut d'excellence-là. Et on a réussi. Ça, je veux lever le chapeau aussi à mon conseil d'administration qui a été présent parce qu'il y avait certaines étapes qui étaient cruciales, puis je n'avais pas pu le faire seul. Il fallait vraiment qu'ils embarquent dans le train. Ils ont su voir l'opportunité, puis ce que ça nous apporterait comme visibilité, puis comme opportunité là, d'avoir l'agrément. Donc, je les remercie au passage. On pourrait dire que ça va rester quand même ton fait d'armes, je pense, le plus bel exploit de ta présence à la maison Rosalie Cadron. Okay. Et moi, celle qui se joint à l'équipe de culture Lanaudière, donc elle fera ça sous peu, et qui sera en charge, entre autres, de différents projets de développement au sein de l'organisme régional, se dit prête à relever le défi, mais n'oubliera pas son passage à Lavaltrie. On écoute et on regarde la suite de cette entrevue. Un autre point aussi, tu as été, quand tu parlais tantôt, Gilles, parce qu'on a travaillé en collaboration, mais les fameux chevilous qu'on a fait l'été passé avec les camps de jour, avec les shows. Je pense que c'était une belle réalisation. Tu as beaucoup de créativité aussi dans la façon de faire parler de Rosalie Cadron. Tu sais, comme moi, je suis rentrée ici en poste en 2013, et ça représentait moins, mais je pense que de plus en plus, tu as réussi à mettre sur la map, comme on dit, la maison Rosalie Cadron. On a dit que... J'essaie le plus possible. Là, je tire sur tout ce qui bouge. On n'a pas le choix. Les opportunités le plus possible pour faire rayonner en fait la maison, c'était mon objectif premier là-dedans. C'est ça. Et comme tu disais tantôt, ta formation en muséologie, je sais que tu es en train de faire aussi une maîtrise, que tu travailles très fort, c'est beaucoup de travail. Et tu as eu, on pourrait dire, une opportunité d'aller offrir tes services à Culture Lanaudière, si on veut parler de ton projet. On était ensemble sur le même conseil d'administration, mais j'ai pu te découvrir aussi avec ça. Et je trouve que c'est une belle opportunité que tu apportes ton savoir-faire, ton expérience terrain, justement, parce que tu vas être responsable du développement, c'est ça exactement, à Culture Lanaudière. Et je pense que c'est un bel ajout parce que, tu sais, oui, on a tout le temps je ne dirais pas des gens, il y a des gens compétents à Culture Lanaudière, mais quelqu'un qui vient du terrain, qui est capable de parler à quelqu'un, puis quand tu vas le rencontrer, bien, tu peux lui dire, oui, je connais tes difficultés, oui, je connais tes choses. Je pense que c'est ça maintenant que ce soit les artistes ou les entrepreneurs ou qu'est-ce qu'on voudra, a besoin d'avoir de connaître, d'avoir une sensibilité sur qu'est-ce qui se passe vraiment sur le terrain, puis ton expérience à Rosalie Cadron va sûrement être très pertinente. Ah ben, je l'espère. C'est sûr que j'arrive dans une équipe qui est déjà formée, puis je connais plusieurs membres de cette équipe-là, puis je suis certaine que tout le monde va être capable de m'aider aussi à m'intégrer puis à bien servir les artistes, les travailleurs culturels, les organismes de Lanaudière. C'est pour ça que je suis là. Puis je le voyais, à chaque fois que j'étais sur une table de concertation, je sentais, là, j'entendais les gens parler de leurs projets, de leurs difficultés. J'avais envie de mettre l'épaule à la roue puis d'aller les aider, mais ce n'était pas ma tâche. Tandis que là, maintenant, ça va vraiment être mon travail de pouvoir collaborer à ces projets-là puis d'aider les gens à les aider à avoir un levier là, pour aller plus loin. Ça, puis je vais avoir un beau terrain de jeu. La région est tellement fantastique. Là, plein de gens enthousiastes qui veulent vraiment. Donc, je pense que je vais m'épanouir grandement dans cet emploi-là. Donc, on rappelle que tu termines le 17. Possiblement, le conseil d'administration va sûrement trouver un remplaçant ou quelque chose. Est-ce que tu avais déjà préparé un petit peu la programmation pour la prochaine saison ou tu vas laisser ça à la nouvelle personne de finaliser? J'avais des idées. C'est sûr qu'on a toujours des idées. C'est sûr que le Festival Fou du Fil, là, il y avait déjà du travail de fait. On avait entamé une collaboration avec la ville de Lavaltrie qui fait son 350e anniversaire l'an prochain, rappelons-le.
Puis on était hôtesse, la maison Rosalie Cadron était hôtesse de l'exposition officielle historique. Donc ça, il y avait déjà du travail de fait là-dessus, mais sinon, je veux pas faire la belle-mère. Non, donc, je te comprends. On va laisser l'autre personne faire aller sa créativité aussi, là. Comme j'ai dit, je demeure tout le temps accessible si jamais il y a des questions, là, parce que c'est sûr que quand on travaille seul, on est... des fois, il y a des petites notes qui se perdent, des trucs comme ça, là, c'est plus dans ma tête, donc ça va toujours me faire plaisir. En tout cas, j'étais très contente de travailler avec toi, Sophie, à la Maison Rosalie Cadron et ainsi qu'à Culture Lanaudière, et on va sûrement se recommuniquer, se reparler, faire des choses ensemble. Ça va nous faire plaisir. Un plaisir partagé, Daniel. Merci. Plaisir partagé. Je te remercie beaucoup de l'invitation. Le CI3S de Lanaudière informe la population des nouveaux groupes ciblés et modalités entourant la dose de rappel, la troisième dose contre la COVID-19. Une dose de rappel du vaccin à ARN messager contre la COVID-19 est recommandée 6 mois ou plus après la dernière dose au groupe de personnes suivant les travailleurs du réseau de la santé et des services sociaux en contact avec les usagers, les personnes appartenant à des communautés isolées et éloignées, les personnes adultes qui vivent avec une maladie chronique ou un problème de santé augmentant le risque de complications de la COVID-19, les femmes enceintes, les personnes de 60 ans et plus. Cette dose de rappel est recommandée et vise à optimiser l'efficacité de la couverture vaccinale. L'ouverture de la prise de rendez-vous dans Clic Santé pour la dose de rappel pour ces nouvelles clientèles se fera graduellement selon la séquence suivante. Dès maintenant pour les adultes vivant avec une maladie chronique et les femmes enceintes, à compter du 4 janvier pour les personnes de 65 à 69 ans, du jeudi 6 janvier pour les 60 à 64 ans, il sera possible de prendre un rendez-vous dans l'un ou l'autre des sites de vaccination situés à Repentigny ou à Joliette. C'est sur rendez-vous seulement que la dose de rappel sera administrée au groupe ciblé. Le CI3S de Lanaudière est à la recherche de personnel pour contribuer à cette campagne de vaccination. Les personnes intéressées sont invitées à remplir le formulaire d'inscription en ligne à l'adresse suivante. Donc, c'est sur le site du CI3S. Pour plus d'informations, on visite donc le site web du ministère de la Santé. Le CABA vous invite à sa prochaine activité avant le congé des fêtes. Demain, on présente un film de Noël qui sera donc diffusé dans le cadre des Petites Vues. Le film est Noël et compagnie. Écoutons la bande-annonce. Eh ben, ça avance bien tout ça. Bah, qu'est-ce qu'il y a? J'ai attrapé chaud, là. Magnus? Si un lutin contracte une maladie, l'ensemble du banc de lutins sera également touché. Non, c'est une catastrophe. C'est ça qu'il faut. Quoi? Eh ben, va chercher 92 000 tubes de vitamine C, tu fais un aller-retour, la pifouf. Boule là maintenant. Bah oui, là, maintenant, son enfant. Il faut sortir les doigts de la hotte, là. Même pas eu le temps de réviser le traîneau. J'ai le mode furtif en rade, les patins ils sont tout lisses et j'ai un renne à plat à l'avant. C'est du suicide! Elle est marrante, elle a un aller-retour, pif pouf. Appel à tous les rennes, on rentre dans une zone de turbulence. On va se poser là-bas, près du gros jouet rouge. Top, 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 top. Je cherche ton rayon lutin. Oh là là là. Donne-moi 92 000 comme ça. Mais bien sûr. Non, non, non. Non. Klaus. Prénom. Santa. On va faire un test d'alcoolémie de stupéfiant. Et ça va aider pour mes lutins? Ok, on va faire stupéfiant direct. Voilà. Ouais. Moi, je suis votre avocat, je suis là pour vous aider. Là, vous comprenez, vous êtes en prison. Oui. Non, non, je sais ce qu'est une prison, merci, je fabrique des monopolies. Donc, donnez-moi des dés, je fais un double et je sors. Est-ce qu'on peut faire un tour de reine? Non. S'il te plaît! Non. Est-ce que t'as la moindre idée de ce qui va se passer si pour la première fois dans l'histoire de Noël, les enfants n'ont pas de jouets? Non. Si je sauve pas mes lutins, il n'y aura pas de Noël. Je suis le Père Noël et j'ai des jouets à livrer. Vite, on n'a plus le temps! Ça me fait réaliser que tout n'arrive pas magiquement, comme ça. Qu'il faut se battre aussi pour les gens qu'on aime. C'était le discours de Miss France l'année dernière, mot pour mot. Comment on dit bonjour en reine? On dit
Non, pas du tout. Là, vous avez dit, veux-tu un yaourt à la fraise? Aucun rapport. Oui, bah du coup, il en veut bien. Ce film est présenté à compter de 13h30 au Cabas. Allons maintenant à la pause. Au CHSLD par Philia Ferland de Saint-Charles-Borromée le 2 décembre à 91 ans est décédée Mme Jeanne d'Arc Bellumeur, épouse de feu Denis Fafard, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Daniel Fafard, Sylvie Portelance, Christian Fafard, José Duhem, feu Jocelyn Fafard, Catherine Brault, ses petits-enfants Isabelle, Jean-Sébastien Deveau, Vincent, Félix et Jacob, ses arrière-petits-enfants Juliane, Delphine et Will. Son frère Marcel Bellumeur, feu Thérèse Coulombe, sa sœur Madeleine Bellumeur, Clément Rémillard, ainsi que plusieurs amis, beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons à la Société de l'Alzheimer. La famille vous accueillera le samedi 18 décembre, 10h, à l'église de Saint-Cuthbert. Suivront les funérailles à 11h. Mme Jeanne d'Arc Bellumeur sera inhumée au cimetière de Saint-Cuthbert. À son domicile, le 12 décembre, le jour de ses 93 ans, est décédée Mme Rachel Courchaine, épouse de feu Claude Bruno, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Alain, Yves, Louise, Céline et leurs conjoints-conjointes, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, sa sœur, Édouardina Courchaine, l'évêque, son beau-frère, sa belle-sœur, Serge Bruno Margot, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La dépouille de Mme Rachel Courchaine ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de son personnel, nous souhaitons à ces familles nos plus sincères sympathies. Passons à la météo. Donc, pour la météo, c'est degrés en hausse. On a parlé après-midi d'au moins 5 degrés, ce soir 4, moins 2 cette nuit, moins 3 demain matin, le soleil est au rendez-vous, donc le mercure est quand même haut, moins 1 degré en après-midi et ça se refroidira lentement à compter de mardi soir à moins 7. Mais on est dans une petite passe là, de doux temps et la neige fond, donc il y aura même probablement un petit peu de pluie dans les prochains jours. C'est à suivre. Voilà, c'était votre bulletin d'information. Aujourd'hui, le 13 décembre, je me pensais au printemps, Alain Bellumeur, aux pépites, qui vous invite à être des nôtres demain pour la prochaine édition du bulletin d'information à CTRB.